On va quand même pas se punir à vie parce qu'on est né dans une famille de privilégiés, non? Cette phrase choc, elle sort tout droit de la série qui a cartonné sur Prime Video, Salade grecque. Aujourd'hui, je la décode pour vous parce que je sais qu'elle vous concerne aussi. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Ludivine Morin, je suis experte en analyse transgénérationnelle et sur ma chaîne, je vous explique pourquoi vos problématiques d'aujourd'hui sont peut-être en lien avec votre famille. Alors pourquoi est-ce que parfois on ressent de la culpabilité quand on hérite d'un bien immobilier comme le frère et la sœur dans la série, ou alors quand on a de l'argent pour vivre une vie très épanouissante, voire même quand on accède à un poste à responsabilité, chose que l'on n'avait pas eu avant. Dans ces moments-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est rattaché au code de loi de notre famille. Alors le code de loi, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fonctionnement de votre famille. Toutes les familles ont leur fonctionnement. Vous savez, c'est ces petites phrases qu'on entend du style « Chez nous, dans notre famille, on a toujours fait comme ça » ou « Dans notre famille, on considère que… » Le code de loi, il va concerner tous les aspects de la vie. L'argent, la réussite, le travail, la générosité, l'abondance, la féminité, la maternité, le couple, mais ça peut être aussi l'engagement, la force physique, psychique, etc. En gros, tous les domaines de la vie et toutes les familles se sont forgées depuis des générations des codes à respecter pour qu'on se sente partie intégrante de ce clan familial. Sauf que quand on n'est pas d'accord avec le clan, ça pose problème. C'est ce qu'on appelle le principe de loyauté ou de déloyauté. Alors, par exemple, si on veut parler de loyauté et qu'on reste sur l'exemple de la loyauté vis-à-vis de l'argent, imaginons que dans ma famille, on considère que l'argent c'est très bien. Si moi je suis en loyauté avec ça, j'ai aucun problème à gagner de l'argent. Je gagne de l'argent, je ne me sens pas en contradiction avec les valeurs et avec les modes de fonctionnement de ma famille. Maintenant, imaginons que je rentre en déloyauté avec ça, c'est-à-dire que moi, l'argent, je trouve ça sale, je trouve ça impur, je trouve ça injuste que certains puissent en avoir et pas d'autres. Donc, je peux considérer que l'argent, je ne veux pas l'attirer à moi. Et je suis en déloyauté par rapport à mon code de loi familial, puisque dans ma famille, on a toujours considéré ça comme normal. Et c'est exactement ce qui se passe dans la série dont je vous parle. Tom, le frère, lui, il est super content. Il se dit, mais attends, hériter d'un immeuble en plein milieu de la Grèce, je trouve ça génial, parce que du coup, ça va nous permettre d'investir dans ce monde, de prendre place, d'avoir des projets. Sauf que Mia, qui vient pourtant de la même famille où il y a des moyens financiers, elle dit, oui mais moi ça correspond plus à mon code de valeurs, à moi, ça ce sont les codes de la famille, moi mes valeurs, elles sont humanistes, ouvertes, et je préfère que dans le monde, il n'y ait pas de gens qui possèdent plus que d'autres. Moi, je travaille dans l'humanitaire, donc je ne vois pas pourquoi je devrais posséder un immeuble en plein cœur d'Athènes. Alors là, on a donc deux personnes qui vivent dans la même famille et qui ont une loyauté envers le code familial et l'autre une déloyauté envers ce code familial. Et en soi, l'un et l'autre ont forcément raison, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est comment vous vous sentez par rapport à ça. Et ce qu'on a observé dans la série, c'est que la jeune femme, elle est très mal à l'aise de cet écart qu'il y a entre elle et le clan, parce qu'elle n'arrive pas à se positionner. Je vous en parle juste après. Pour le moment, je voudrais d'abord qu'on fasse un focus sur ce qui se passe dans votre travail. Moi, j'accompagne beaucoup de managers et de dirigeants qui se retrouvent dans une situation compliquée au moment où ils accèdent à ces postes-là à responsabilité. En fait, dans leur famille, le code de loi sur la réussite, par exemple, c'est on a un statut social élevé, on a un statut professionnel élevé et on a des postes à responsabilité. Dans notre famille, on a toujours fonctionné comme ça. Sauf que ces personnes-là, quand elles arrivent à ces postes-là, elles se sentent plus du tout en accord avec ce code de loyauté. Et c'est même pas que à ce moment-là d'ailleurs, c'est que ça fait des moments que ça traîne en fait, ça fait un moment que cette déloyauté envers la famille, elle a commencé à exister en eux. Et donc au moment où ils prennent leur poste à responsabilité, ils se rendent compte qu'ils prennent plus de plaisir, ils s'auto-sabotent, voire même ils prennent des décisions qui mettent en danger finalement leur réussite professionnelle. Donc là, moi, ces gens-là, quand je les accompagne, on se rend compte que finalement, ce qui fait qu'ils ne sont pas épanouis dans leur travail aujourd'hui, c'est qu'ils, d'accord, bien sûr, ils ont pu accéder à un poste élevé à responsabilité, mais en fait, ça ne leur convient pas. Ils ne sont pas épanouis parce qu'en fait, à la base, ils sont en déloyauté par rapport à leur code de loi familiale, ce qui en soi n'est pas un problème, mais tant que c'est pas réglé, le fait de se sentir en déloyauté, ça leur provoque en fait souvent beaucoup de culpabilité et beaucoup de gêne. Et oui, parce que finalement, quand on est en déloyauté avec le code de loi familial, souvent c'est que soit on a coupé les ponts avec sa famille, soit on se sent en conflit, soit on se sent très différent, donc ça nous provoque en fait des émotions. C'est qu'on n'est pas forcément au clair avec le fait de fonctionner différemment
de notre clan de base. Ces managers-là, par exemple, ils se disent « j'aurais pas dû accéder à ce poste-là, c'est pas juste pour les autres, je suis en train de priver d'autres personnes de cette possibilité de s'élever dans la société, voire même, je préférais qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans la société. » C'est exactement ce qui se passe avec Mia, qui hérite d'un bien et qui se dit « en fait, moi, je voudrais qu'il n'y ait pas de différence entre les gens sur Terre, qu'il n'y ait pas de propriétaires et des non-propriétaires. Donc, ça correspond à mon nouveau système de valeurs. Et là, ça rentre en conflit avec ce que j'ai toujours connu. » Donc là, on le voit, dans ces cas-là, ça va avoir un impact sur les émotions, sur la performance au travail, dans le cadre des managers, mais aussi sur la vision, la projection qu'on va avoir de sa vie. Et en fait, au final, tout ça, ça nous parle de la place qu'on occupe dans la société, dans le monde de manière générale. Je vous partagerai d'ailleurs la situation inverse, c'est-à-dire des gens qui viennent d'une famille dont le code de loi a plutôt dit « nous, on est plutôt modeste, on n'a pas d'argent et on voit la hiérarchie ou on voit les gens qui ont de l'argent comme des mauvaises personnes. » Sauf que eux, il se trouve que par leur vie, ils ont réussi à s'élever dans la hiérarchie, ça leur va même très bien, ils sont en apparence plutôt heureux, mais en vrai, au fond, ils ressentent une culpabilité quand même, parce qu'ils sont différents de leur clan, ils sont en déloyauté par rapport au clan familial qui a dit « nous, on ne gagne pas d'argent, on ne veut pas s'élever dans la société ». D'accord? Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Vous pouvez déjà vous abonner pour qu'on travaille ce sujet ensemble. L'idée ici, c'est de comprendre que selon le code de loi familial dans lequel on a grandi, eh ben, ça peut nous provoquer des émotions contradictoires, y compris dans la sphère professionnelle. Mais alors, pour en revenir à la situation de départ, qu'est-ce qu'on fait avec cette phrase que prononce Tom qui dit « on fait quoi quand on vient d'une famille privilégiée? Est-ce qu'on va se saboter toute sa vie? Est-ce qu'on va s'excuser toute sa vie? Est-ce qu'on va devoir se punir finalement toute notre vie de venir d'une famille privilégiée? Est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose de beau finalement ?» En fait, c'est pas si facile que ça. C'est presque une discussion philosophique. En gros, l'idée c'est de se dire comment est-ce que je suis en accord avec les origines de la famille dans laquelle je viens? Et pour répondre à cette question, tout simplement, on fait sa psychogénéalogie. C'est pour ça que moi, je travaille avec des personnes qui rencontrent aujourd'hui cette problématique de place. Et oui, parce que tout ça, c'est bien un problème de place. On ne se sent pas bien au travail, on ne se sent pas bien dans notre couple, on ne se sent pas à sa place dans la société, tout simplement parce qu'à la base, on ne se sent pas à sa place dans la famille. C'est ce qu'exprime Mia. Elle ne se sent pas à sa place dans sa famille parce qu'elle est en décalage avec toute cette famille qui a la jouissance de plusieurs biens immobiliers, qui a de l'argent, qui a des moyens. Et elle n'est pas intéressée par tout ça. Elle ne veut pas de cette vie-là. Donc du coup, comme elle ne trouve pas sa place dans la famille, elle a beaucoup de mal à trouver sa place dans la société. Bien sûr, elle la trouve, elle travaille dans l'humanitaire, elle a des projets, mais elle est toujours en conflit, elle est toujours avec un espèce de... comme une tension intérieure finalement, qui fait que elle est un petit peu retenue en arrière dans tout ce qu'elle essaye de mettre en place. Et ça nous parle d'un autre concept de la psychogénéalogie qu'on développera ici dans les vidéos. C'est le sujet des écosystèmes. Pour faire rapide, les écosystèmes, c'est considérer que tout fonctionne comme un système sur Terre. Ce qui impacte une personne va forcément avoir des conséquences sur une autre personne. Je vous donne un exemple. Il y a la guerre dans un pays. Eh bien, il va y avoir des conséquences économiques, sociales, agricoles sur d'autres pays. Ok? Eh bien, c'est la même chose dans une famille. Parce qu'il y a un événement qui va concerner une personne, et bien du coup, ça va avoir des répercussions sur d'autres, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Et du coup, c'est la même chose. Comme il y a un événement qui va impacter un écosystème de notre vie, un système de notre vie, ça va impacter les autres systèmes de notre vie. Donc, comme je suis impactée par le système de ma famille, je vais être touchée sur le système de mon couple, le système de ma relation professionnelle, etc., etc. Donc, en fait, moi, par exemple, les managers que j'accompagne, ils me disent « je me sens pas bien dans mon travail, je me sens pas à ma place, je vais pas forcément aller travailler sur le sujet du travail, je vais aller sur l'angle de la famille, puisque c'est là qu'on résout finalement à la racine la problématique de la famille. » Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de ne pas vous sentir à votre place? Est-ce que vous aussi, vous avez parfois l'envie de couper avec votre famille parce que vous vous sentez tellement différent, c'est tellement difficile de vous sentir raccord avec ces gens-là que du coup, ça vous provoque des émotions compliquées à gérer. Racontez-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire pour engager des conversations avec vous et pour nourrir aussi, je pense, des nouvelles vidéos qui vont suivre. Vous pouvez me contacter sur tous les liens que vous allez voir sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos.